Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance à choix multiples. Alors, je vais déjà placer les 3 cartes que je vous propose et puis j'irai mettre un coquillage pour vous permettre de choisir. Alors, voici la première carte, la deuxième et la troisième. Alors, sur celle-ci, eh bien, pour le premier choix, je vais mettre ce coquillage. Voilà. Pour le deuxième choix, je vais mettre celui-ci. Et pour le troisième choix, eh bien, je vais mettre celui-ci. Voilà, je vous laisse mettre sur pause et puis je vous invite à aller dans le descriptif de cette vidéo pour aller directement sur le timing. A tout de suite. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1 avec la carte numéro 2, Base. Alors, je vais vous lire un passage du petit livret qui accompagne ce jeu de cartes parce que c'est vraiment très beau ce qu'il y a décrit et je trouverais ça dommage de ne pas vous transmettre ce message qui est important. Alors, le voici. Objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne. Base est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous, sur cette planète, dans un corps physique en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Base, dans le tirage, nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Sur un plan matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau et harmonieux autant que possible, peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Base. Base est la claire lumière qui remplit toute chose, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle, où le corps lui-même est peint de vie, animé par le sang-lumière. Base régit la planète Saturne, Chronos en grec. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Base est l'initiale du mot Baruch utilisé pour bénir. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants d'Alep, Base, le père-mère. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Voilà déjà le premier message, une très belle carte. Alors ici, ce que je ressens aussi, c'est vraiment cette puissance que cette lettre que vous avez choisie, donc qui reflète ce que vous êtes. Il y a vraiment une puissance qui s'en dégage et si vous pouvez vivre des difficultés aujourd'hui, elle vous rappelle en fait cette puissance que vous êtes, que vous avez au fond de vous et que vous devez aller chercher pour vous dépasser, hein. Alors ici, ça invite aussi bien évidemment à sortir de sa zone de confort, à essayer de nouvelles choses, peut-être à travers un déménagement, à une autre façon de vivre. C'est vraiment être à l'écoute de ce que l'on désire, de ce qui nous apporte du bien, de ce qui nous fait du bien, pour être en accord avec soi-même et justement arriver à passer les épreuves de la vie. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en ce moment, hein, beaucoup qui viennent essayer de nous faire chavirer de notre chemin.
D'accord, mais on ne va pas s'arrêter là. Je pense que vous êtes en capacité, en tout cas, de pouvoir transcender les choses et vraiment de pouvoir vous réaliser. Alors, voyons voir avec le tarot de Marseille. Qu'avons-nous comme message? Hop. Alors, j'ai la papesse qui sort. La sagesse. La sagesse. La papesse qui vient nous enseigner parce qu'elle sait, elle a compris ses expériences du passé. Donc, elle transmet des leçons. Il y a de la communication ici qui se fait avec la Maison Dieu, le pape, la lune. Je vais essayer de ne pas sortir du cadre, au moins pour la guidance, que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors, la lune, le jugement et l'étoile. Ok, donc on est bien. On est bien. Alors, ici, justement, on nous parle d'une communication. Donc là, il y a une transmission d'informations. Comment dire? Alors, ça peut être à travers vos rêves aussi. Vous pouvez obtenir des réponses. Il y en a vraiment beaucoup en ce moment, ça bouge beaucoup et des énergies, beaucoup de choses se libèrent, c'est pour ça qu'on sent des tensions, parce que forcément la lumière attire l'œil aussi et peut bousculer quand d'autres à côté ne sont pas dans cette énergie-là. Mais ici, ce que l'on vous dit, c'est que l'on vous transmet justement des informations concernant, alors j'ai ce mot qui me vient, c'est le lieu de vie. Peut-être que vous avez besoin de changer quelque chose, peut-être que vous avez besoin de changer de lieu de vie, mais il y a beaucoup, je ressens vraiment une énergie qui vous pousse à changer radicalement soit votre façon de faire au sein de votre foyer, dans votre maison, mais même intérieurement, hein, parce que votre maison, elle reflète aussi ce que vous êtes intérieurement. Donc voilà, c'est en étant créatif, peut-être en modifiant des choses dans votre maison matérielle, que vous allez pouvoir transformer des choses à l'intérieur de vous-même, hein, dans votre propre maison. En tout cas, ici, il y a du changement. Il y a une question que l'on vous pose, c'est te sens-tu vraiment bien ici, là où tu es? N'as-tu pas besoin de changement? Peux-tu te réaliser ici? Voilà, c'est ces questions-là que l'on vous pose. Et effectivement, comme je vous le disais, avec la Lune, il y a l'intuition, hein, qui se développe aussi. Et pour moi, vous pouvez avoir des réponses, donc soit à travers vos rêves, soit dans la journée, peu importe. Sachez entendre en tout cas ce que l'on vous envoie comme information et ne vous fiez surtout pas aux apparences, d'accord, de ce que vous pourriez avoir sous les yeux. Ne vous fiez pas aux apparences, soyez dans les ressentis pour savoir ce qui est bon ou pas, ce que vous devez faire ou pas. D'accord? Ici, on nous parle d'une renaissance pour vous, et cette renaissance, comme on le voit avec la carte de l'étoile, eh bien, cette renaissance, cette direction-là, cette maison qui prend une toute autre forme, eh bien, c'est quelque chose qui est guidé et donc qui est protégé. D'accord? Votre chemin est protégé, n'ayez crainte des décisions que vous allez prendre. Ok. Alors, voyons voir avec le Béline. Hop, ce qui chahute ici. Hop. Alors, on a la maladie. On a la maladie, mais il y a la clé qui est là. Alors vous voyez, il y a un grand changement. La Maison Dieu, c'est un bouleversement, c'est quelque chose qui vient vous sortir, de ce dans quoi vous êtes en fait.
Alors ça bouscule beaucoup parce que c'est comme si la justice terrestre n'avait pas réussi en fait à équilibrer les choses, et donc c'est l'univers qui vient du ciel pour justement tout faire exploser pour arriver à cet équilibre, hein, qui vient faire la justice. Donc là on a la clé. Alors on peut nous parler de la santé, hein, peut-être pour certains, la maladie, tout ce qui peut vous ronger, qui fait que vous perdez de l'énergie, que vous perdez des choses dans votre vie. Eh bien ici, c'est inévitable, mais la clé, elle se trouve, elle est là en fait, hein. Elle est là la clé. Donc il y a des discussions, on vous parle de discussions, il y a des échanges. Vous voyez, la communication, on a les oiseaux ici qui ressortent. Il y a des discussions en fait qui vont permettre de retrouver l'amour, de se retrouver soi et de retrouver cet équilibre qui amènera justement à un bien-être dans tous les domaines en fait, hein. C'est un alignement de ce que l'on est pour être bien et pour pouvoir se réaliser. Voilà, et bien écoutez, votre guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour le choix numéro 2, nous avons la carte 4 avec Dalet. Dalet. Donc là, on est bien dans la spiritualité à fond. On est dans l'énergétique, on est dans le vibratoire. Nous avons cette couleur violette et il y a cette notion de passage. Alors, je vais vous lire un passage du livret qui accompagne ce jeu puisque les messages sont vraiment très beaux. Donc voilà, je vais vous le lire. Alors, j'ai dit que c'était la carte 4. La porte de notre véritable demeure, la nouvelle Jérusalem, nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? Nous connaissons tous l'énergie de Dalet, car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dalet se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie devient un avec la terre vivante. Quand Dalet apparaît dans le tirage, elle annonce une nouvelle étape, un grand rendez-vous, qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Dalet évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Parfois, certains changements de vie sont librement choisis et se révèlent alors comme des cadeaux, l'être acceptant de lui-même de quitter les vieux rails. Mais d'autres peuvent être plus douloureux, imposés par des épreuves de la vie. Dans tous les cas, un changement fait appel à notre faculté d'adaptation. Excusez-moi. Il peut générer des peurs, conscientes ou non, liées à la perte des anciens repères. Il est une opportunité pour grandir et pour abandonner des habitudes qui n'ont plus de raison d'être. La porte peut prendre dans nos vies de nombreux visages. Dalet nous aide à nous remettre en question. Elle n'est pas toujours facile à intégrer, car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots mais des vécus conscients. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre cœur. Dalet est l'initiale du mot Da'at, la connaissance. Da'at est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau.
la connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. Waouh! Eh bien voilà. Voilà le petit descriptif de cette carte. Alors, ce que je ressens là, c'est vraiment... alors, il y a un passage énergétique, il y a un portail énergétique en tout cas qui est très important, là prochainement. Alors, c'est une guidance intemporelle, il n'y en a pas qu'une, d'accord? Mais là, ces prochains jours, il y en aura une. Et il est vraiment important en fait de saisir l'occasion de franchir cette porte. Cette porte en fait, elle va vous permettre de vous libérer, c'est ce que j'entends là, de vraiment vous libérer du poids du passé qui en fait, c'est comme si vous aviez un sac à dos mais avec tout ce vécu emmagasiné dedans, fait que ça vous retient un peu en arrière et que vous ne pouvez pas vous mouvoir comme vous le souhaiteriez dans le présent pour pouvoir créer votre futur. Et là, cette carte, elle vous dit que justement, elle est là, cette lettre d'Aleth, pour vous permettre justement d'abandonner, de laisser derrière vous ce passé qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Alors, elle fait appel à des changements, elle invite au changement. On nous parlait aussi de peur, de crainte face à ces changements parce que, effectivement, quand on est dans une zone de confort, on a ses petits rituels, on a ses horaires, voilà, et on est sûr entre guillemets, de retrouver les personnes et que ça se passe bien, etc., etc. Là, cette carte, elle nous parle vraiment d'un grand changement qui risque de venir justement bousculer tout ça pour que vous puissiez saisir les occasions qui vont se présenter à vous. Hein. Donc elle vous appelle à vous questionner justement sur ce que vous pourriez libérer ou en tout cas d'accepter son énergie pour pouvoir avancer justement et lui permettre de faire son travail sans que vous en souffriez en fait. Hein. Alors, on va aller voir avec le tarot le message. Excusez-moi. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la tempérance. La tempérance qui nous parle de communication. L'ermite. Ouais, alors là déjà, ce que je perçois, c'est qu'il y a une communication intérieure, un questionnement que vous devez avoir par rapport à n'importe quel domaine de votre vie, même tous les domaines de votre vie, et vous posez la question en fait de qu'est-ce qui pourrait améliorer ma vie? Est-ce que c'est de laisser ça derrière moi? Est-ce que c'est de l'améliorer? Est-ce que c'est de changer, de modifier ma façon de faire, ma façon d'être? Est-ce que je dois changer des choses au niveau professionnel? Est-ce que je dois changer de profession? Etc., etc. Toutes ces questions-là, en fait, on a vraiment des questions intérieures qui s'invitent à vous, en fait, pour vous diriger dans la bonne direction et ramener cet équilibre. Alors peut-être que pour certains, il y a besoin de signer des papiers, d'acter les choses, peu importe le domaine, hein, comme je vous le disais. Ici, on a la justice qui vient équilibrer. Alors ça peut être un déménagement aussi hein, pour vous, qui vous permettrait de pouvoir avancer justement et de pouvoir vous réaliser une signature pour une maison. En tout cas, c'est un grand changement qui s'annonce ici pour vous, puisque la maison Dieu vient nous parler d'un bouleversement, d'un grand chamboulement en tout cas. Pour une reconstruction, regardez, vous avez l'empereur. Alors, je vais essayer de rester, comme je le disais juste avant, dans le cadre, au moins pour cette guidance, que vous voyez toutes les cartes. Donc là, on a l'empereur. Hein, la personne qui sait, qui vient de poser son pied à terre, qui sort de son fauteuil,
qui sort de son fauteuil et qui invite à la construction en fait. Hein. On a du mouvement ici et alors effectivement avec la force on nous parle justement d'aller chercher cette force hein, que vous avez en vous pour pouvoir effectuer ces changements. Mais là, cette carte de la force, ce que je ressens aussi, c'est que ces changements en fait vont vous permettre d'éviter de vivre des hauts, des bas, etc. etc. Il y a cette notion de maintien, de stabilité dans ce que vous allez construire en effectuant ces changements. Alors c'est plutôt pas mal, hein. On est bien là. On est bien. Alors, voyons voir avec le Béline. Qu'est-ce que l'on a? Voilà, alors sur l'ermite, vous voyez, on a l'union. C'est quand je vous parlais de communication intérieure, de questionnement intérieur, c'est vraiment pour être en osmose avec son être de lumière. On vous parlait de miroir hein, pour cette carte. Le miroir, c'est se rendre compte en fait de qui l'on est vraiment. Hein, c'est de comprendre toutes ses capacités, d'être en accord avec soi-même, de comprendre son âme, de la voir et de découvrir en fait toutes ces facultés qui lui appartiennent, qui vous appartiennent donc. D'accord ? Alors, sur la maison Dieu, qu'est-ce que l'on a? Hop. Alors, les présents et la renommée, vous voyez ? Un changement dans votre vie, ce grand changement dans votre vie va vous permettre, vous allez recevoir des cadeaux de la vie. Hein. Il me semble qu'on vous en parlait quand je vous disais pour la description de cette carte. Pour moi, là, je ressens vraiment quelque chose de très très positif à partir du moment où vous allez pouvoir trouver ce lieu de vie qui vous correspond. Hein. Ce lieu de vie, alors ça peut toucher n'importe quel domaine, hein, mais en tout cas, ce grand changement qui va être effectué va vous permettre de recevoir les cadeaux de la vie et vraiment, je sens en fait que des choses qui vont se développer et puis que vous allez découvrir, il y a de la découverte aussi, j'entends ce mot découverte, vous allez découvrir des choses, vous allez découvrir en fait une magie intérieure que vous avez en vous en fait et dont vous allez pouvoir vous servir dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau domaine. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, c'est parti pour le choix numéro 3. Nous avons la lettre Cap final. Caf ou Cap, je ne sais pas comment ça se prononce. On va dire Cap. Allez, on va dire Cap final. C'est la carte 23. Alors, je vais vous lire le descriptif de cette carte qui se trouve dans le livret d'accompagnement de ce jeu parce que je trouve que les textes sont vraiment très parlants et puis nous irons voir après avec le tarot, le message qui nous est transmis avec. Cap final. Donc la lettre Cap se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs sous la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps s'enracine, se relie à la terre. Nous sommes prêts à ouvrir les portes sous nos plantes de pied, nos genoux et notre bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. Nous sommes conscients de ce feu, de cette vie qui anime les atomes, les molécules, les cellules, les organes de ce corps qui devient véritablement notre demeure sur la terre. Lorsque Cap final apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre cette conscience. Notre corps est un ami fidèle. Elle nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela, la splendeur du corps ressuscité.
Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. Chère âme, je suis Cap, et je suis ton corps, je suis la vie qui te parle dans son intelligence intime. Je suis chacune de tes cellules, de tes organes qui sans relâche agissent pour toi. As-tu conscience de cette manifestation d'amour? Éveille-t-elle ta gratitude? Ton propre corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. Il se réjouit d'être enfin entendu par toi. Ne sous-estime pas la puissance dynamique de votre relation amoureuse qui triomphe de la pesanteur de l'oubli. En l'habitant pleinement, une force nouvelle s'éveille en toi qui te permet de te tenir debout sur la terre. Alors c'est vraiment un très très beau message, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette lettre en tout cas, elle reflète vraiment ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, l'incarnation divine, l'incarnation parfaite. Ça y est, ce que j'entends, c'est que vous êtes sur le point d'être entier sur Terre, parce qu'il y a cette compréhension d'âme qui arrive à vous, qui est là, qui s'invite à vous, qui se montre, et il y a cette prise de conscience aussi que ce corps physique est votre véhicule et que vous devez en prendre soin. Vous devez en prendre soin et que quelles que soient les douleurs, les bobos, etc., les maladies que vous pourriez avoir, elles ne sont pas là pour rien et que ça ne veut pas dire que vous devez rester à ne rien faire, à vous reposer pour pouvoir avancer ensuite. Non, ces douleurs qui peuvent s'inviter à vous aussi, c'est peut-être un éveil, justement, une écoute du corps. Et justement, elles sont là pour vous mettre en mouvement, pour avoir une compréhension de la vie, de ce que vous devez faire, de comment vous devez vous mouvoir à présent, parce qu'il y a un réel changement. Alors, voyons voir avec le tarot. On est vraiment sur une énergie très très puissante. Alors, s'il y a des hypocondriaques dans la salle, je ne disais pas que vous alliez être malade, etc. Non, non, loin de là, d'accord. Cette prise de conscience de l'âme, de qui vous êtes, j'entends aussi les guides qui disent que on vous a transmis un corps. Alors souvent les hypocondriaques, très souvent, je ne vais pas dire que c'est une généralité, mais très souvent vous avez un corps justement qui est en capacité de pouvoir se soigner, se guérir de tout, qui est en capacité surtout à être en pleine santé. Et ces douleurs ou ces maux que vous pourriez avoir ne sont créés que par la pensée, que par le corps physique, pour vous aider à évoluer, pour vous aider à avoir une compréhension. Alors voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie que vous, que vous tourniez en rond dans votre tête. Le cap final est vraiment là, en tout cas, pour vous parler d'une réalisation. Vraiment une très très belle réalisation. Alors, le tarot, qu'est-ce que l'on a avec le tarot? On a le chariot, vous voyez, on a du changement, on a un déplacement ici. Un déplacement, alors on a l'amoureux qui peut nous parler du sentimental, mais ce que j'entends, c'est aussi un déplacement parce que vous avez, c'est un mouvement, c'est des mouvements que vous faites, c'est cette dynamique dans laquelle vous vous mettez parce que vous faites des choix qui viennent du cœur, d'accord, des choix qui viennent de l'intérieur. Alors, on a une difficulté ici. On a un blocage, mais c'est pas un blocage, je dirais, très qui va. Alors ça peut, comment dire,
ces blocages avec le pendu peuvent créer des retards dans l'avancée, mais ce ne sont pas des retards qui s'éternisent sur la longueur, d'accord? Ces blocages que vous pouvez connaître peuvent être dépassés justement grâce à une communication. La tempérance nous parle de communication qui permet justement de trouver l'équilibre, d'accord? Le pendu, c'est un peu... si on retourne, on dirait une danseuse qui est sur un pied, les danseuses de ballet, hein, d'opéra. On se demande comment elles arrivent à tourner, à tenir debout sur un pied. Et là, en fait, justement, ce moment de pause ici permet de trouver l'équilibre pour accéder à une transformation, à un changement dans votre vie, à un changement de pensée, à un changement de façon de faire. Et puis, nous avons l'ermite. Donc, l'ermite va... Alors, attendez, excusez-moi. Alors, excusez-moi, je reprends. J'ai ma fille qui m'avait apporté un petit goûter, bien frais. Donc, je me suis permise de l'attraper. Voilà. Donc, je disais, oui, la transformation. Donc là, on a la transformation qui va permettre justement d'être vraiment à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, pour avoir les réponses en fait aux questionnements, aux peurs, aux craintes, etc. Hein. Regardez, on est dans la réalisation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bah écoutez, moi je trouve que c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Là, vous passez vraiment une étape de vie qui est très très importante et qui va vous faire le plus grand bien. Alors, voyons voir avec le Béline. Ce blocage-là, on va aller débloquer tout ça. Hein. On va pas le laisser comme ça parce qu'il y a du boulot. Hein, faut avancer. Alors, ce blocage. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce blocage ? Ah, d'accord. On a la découverte. Vous voyez, c'est un temps de pause, en fait, pour regarder dans une nouvelle direction. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez avoir une nouvelle. Vous allez découvrir. Vous allez découvrir, en fait, et vous allez comprendre quelque chose qui va vous donner l'entrain, qui va vous donner l'envie, en fait. C'est ça que je ressens. Ok. Inconstance. Ok. L'infortune. C'est ce qui est en train de débroussailler ici, justement, pour revenir à l'ermite. D'accord ? On ne laisse plus la place, en fait. Vous n'allez plus laisser la place, en fait, à tout ce qui pourrait venir vous bousculer et vous mettre dans un état, avec l'infortune, dans un état de faiblesse. D'accord ? À vous tourner vers le passé, à vous tourner vers des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. D'accord ? Donc cette transformation-là, elle vous amène bien, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'ermite, justement à retrouver un confort de vie. Attention, je ne parle pas de zone de confort, un confort de vie pour pouvoir vous réaliser. Regardez, on nous parle d'un départ ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'en va. Il y a quelque chose qui s'en va pour vous. C'est parfait. Regardez la grâce. Vous avez la grâce. Allez, je la mets là. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est belle. La grâce, l'ouverture, la liberté, la libération. Moi, j'entends vraiment une libération pour vous. Hein. Donc voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.